Président de la République qui s'est engagé, vous savez, à faire 3 interventions par semaine. Alors finalement, ce ne sera pas ce rythme-là, Ça mais sera deux. il a bien l'intention d'en faire entendre sa voix, le chef de l'État, surtout que cette dissolution, c'est lui qui l'a provoquée. Première intervention, c'était hier, durant 1 heure et demie. Alors, le chef de l'État doit-il effectivement prendre la parole parce que les temps sont compliqués? Le chef de l'État doit-il, au contraire, se taire, laisser son Premier ministre et les membres de son gouvernement faire campagne? 32-16 pour en parler avec les GG. Vous vous souvenez, Emmanuel Macron en 2017, Hélas. lorsqu'il nomme son premier Premier ministre, Édouard Philippe. Édouard Philippe doit faire un discours de politique générale, c'est la tradition à l'Assemblée nationale. Mais juste avant, Emmanuel Macron décide de réunir le Congrès pour donner sa vision de ce qu'il veut faire pendant son premier quinquennat. Donc en fait, il donne tout et le pauvre Édouard Philippe se retrouve ensuite devant les députés. Il n'y avait plus beaucoup de suspense puisque tout avait été donné par le président de la République. Là, il vient de refaire la même chose puisqu'il nous dit c'est Gabriel Attal qui sera le chef de file de la campagne macroniste législative et boum 2 jours après, il fait cette conférence de presse de 2 heures. Le pauvre Attal est la veille au soir sur TF1, il n'a rien à dire puisque forcément il attend que le président parle et donne les grandes lignes de la stratégie électorale. Je vous conseille également, pour illustrer ce même propos, le compte Instagram de la photographe officielle d'Emmanuel Macron qui met en scène Emmanuel Macron. On est dans le culte de la personnalité le plus total. En général, ce sont des photos en noir et blanc, des photos en noir et blanc. Voilà. Et on a, je pense, l'approche un peu psychologique d'un personnage qui ne veut pas laisser la place aux autres. Alors Emmanuel, est-ce qu'il doit continuer de parler, le président, ou pas? Très franchement. Alors, la dissolution est scandaleuse parce que les gens n'ont même pas le temps de se présenter. C'est invraisemblable de risque pour la paix sociale avant les Jeux Olympiques. Moi, j'ai vécu le vote du président dimanche au Touquet. Il est arrivé à 13h30, radieux, extrêmement délicat, enjoué, un public relation de très grand talent. À 16h30, après avoir déjeuné, il était tout tendu, il était agité, il est parti se balader à pied dans le Touquet. Il est rentré à 180 à l'heure au Palais de l'Élysée et il nous annonce une dissolution chamboule tout. C'est scandaleux, c'est un piège. Toutes les formations politiques s'engouffrent là-dedans. Ils ont la tête dans le guidon, mais c'est scandaleux. Alors, en plus, évidemment, il veut tirer les ficelles. On a vu hier, avec le talent qui le caractérise, car on n'enlèvera pas à Emmanuel Macron que c'est un orateur hors pair, c'est un charmeur hors pair. Je l'ai vu vraiment longtemps dimanche. Il a une capacité relationnelle, d'ailleurs avec une certaine sincérité. Là, il va continuer. Bon, maintenant Quel conseil tu lui donnerais d'être plus discret ou au contraire de prendre la parole? le conseil, c'est quand tout est cassé, on ne sait plus trop quoi conseiller. Il a tout cassé. C'est-à-dire que là, avec cette Donc dissolution... il ferait mieux de se taire. Probablement, mais on en parlera. Il n'y aura sans doute pas de majorité de nature à pouvoir former un gouvernement. Ce qui fait est totalement invraisemblable. Les gens qui l'ont conseillé, sont des irresponsables, 2 sont des losers. Et lui a été idiot. Je l'ai vu encore une fois l'après-midi de dimanche quand il a commencé à perdre ses nerfs. C'est invraisemblable qu'il ait pu annoncer cela. Ils auraient dû le ceinturer, je ne sais pas ce qu'ils auraient dû faire. À un moment donné, le président de la République, au-delà de son pouvoir constitutionnel, et je le dis d'autant que j'avais pronostiqué depuis longtemps, quand personne n'en parlait, j'avais pronostiqué cette dissolution, il y était sans doute acculé d'ici la fin du quinquennat, mais il fallait qu'il fasse ça au printemps 2025, à la toute fin de l'année 2024, mais en aucun cas comme un hussard comme ça. C'est antidémocratique. Toutes les formations représentées à l'Assemblée auraient dû protester. Là, tout le monde tombe dans le piège. C'est la course en sac. C'est invraisemblable. Mais au final, il sera dans la panade avec tout le monde. Mourad, alors que doit faire le président? Se taire ou pas? D'abord, on n'a pas affaire comme d'autres présidents qui étaient issus d'un parti. On a affaire la Macronie, comme on dit, c'est une entité physique, c'est pas une entité morale. C'est-à-dire que le parti n'existe que par Emmanuel Macron et qu'Emmanuel Macron ne sera plus là, que ce soit En Marche, que ce soit Renaissance, ça disparaîtra. C'est vraiment une entité physique. Il n'y aura pas de renaissance. Non, c'est une entité physique et Emmanuel Macron. Alors, en ce qui concerne son attitude vis-à-vis du Front National, moi, je peux vous dire, pour en avoir parlé avec lui, que sa démarche sur le Front National est sincère et que son angoisse première, c'est d'être le président qui laissera le pouvoir au Front National. C'est absolument ce qu'il ne veut pas. Pour lui, c'est pire que tout. Pour lui, c'est pire que tout. Ça sera dans Après, un mois. moi, je fais preuve d'humilité. On est des analystes, mais je pense que Emmanuel Macron, c'est le level au-dessus de nous. Il a forcément une stratégie. Effectivement, les résultats parlent pour lui, effectivement. En termes de stratégie.
Je la comprends pas, moi, sa stratégie, mais... Je pense qu'il est en train, Vous êtes des analystes, le donc bordel on va qu'il a vous mis, laisser le analyser. bordel qu'il a mis dans la classe politique, il va peut-être le mettre au Rassemblement national. On Non, mais verra. c'est irresponsable parce Parce qu'il que- s'agit de la sécurité publique, il s'agit des Jeux Olympiques. Il n'a pas le droit de prendre des Il initiatives s'agit de comme la ça. France. En même Enfin, temps, le Rassemblement national, attendez, il y a eu les le Gilets Rassemblement jaunes. national a demandé Il y a eu la les Gilets dissolution. jaunes, on a eu Le les Rassemblement émeutes, national a on eu demandé les la émeutes dissolution dimanche avec soir. 240 Voilà. gendarmeries et commissariats Oui. attaqués il y a un an. Jordan Bardella à 20h10, Mais il on veut demandait la quoi ? dissolution. On veut la France à feu et Voilà. à sang. On Jordan veut les Jeux Bardella, Olympiques avec Jordan des Bardella feux à partout. 20h10, il demandait la dissolution. Le signal. Et que quand c'est irresponsable. et à Macron, c'est 21h10, quand irresponsable. il a dissous, il y avait toutes les, il y C'est pas avait parce tout- qu'on la demande il y avait obligé de le toutes faire. les salles, toutes les mais permanences Mourad, du Rassemblement national Moi, qui C'est le qui jeu exultaient. politique, Mourad, qui de le exultaient. demander. Non, mais C'est le jeu je politique suis de le d'accord avec toi, demander, mais Mourad. Et s'il ne l'avait pas fait, on lui reprocherait. Non, Mais parce non, que- pas non, maintenant. mais non. Enfin, Qu'il est personne- dissous ou pas, vous On lui lui reprocheriez dans les reproche. deux cas. Personne ne voulait dissoudre Personne maintenant. ne le Enfin, c'est de la le lui folie. reprocherait. C'est de la folie. Ici même, On nous verra. avons fait On verra. ici même, nous avons fait des GG 7 et match et des sondages. Oui. Ici même, tout le monde était pour la dissolution. C'est pas ça qu'on lui reproche. On lui reproche le délai, le timing. On lui reproche de le faire maintenant. Il pouvait très bien le faire à la rentrée. Il pouvait très bien le faire, comme dit Emmanuel, un peu plus tard. La question, évidemment, de toute façon, son pouvoir, il est démonétisé par la structure même de la cinquième Mais et de son absence de majorité. Moi, ce qui m'intéresse plus, Oui, c'est parce qu'il que son doit- problème, Je c'est pensais surtout que c'était moi qui Voilà. coupais. Vas-y, vas-y, Voilà. continue. On croyait que tu avais Bah terminé. oui, mais si tu prends ma place et que tu coupes les gens, c'est embêtant. quoi. Je c'est ne mon comprends rôle, pas, ça, tu je es te rappelle. en Barbara. conversation avec Emmanuel. Après, c'est un débat. Oui, C'est c'est pas vrai. des mots C'est pas un meeting, je suis voilà, d'accord. additionnés. Non, mais Tout c'est- ça c'est- pour vous c'est- dire que je pense qu'il a joué sur le chaos. Il a joué, c'est un élément. Il a joué sur les Non, mais faits là, de- on joue sur plus. le là. choc On aussi. joue plus là. Attends, j'analyse, c'est tout. Je te donne mon analyse et mon point de vue maintenant. Il a joué sur le choc que ça pouvait procurer dans une certaine partie de la population et que ce choc pouvait être mobilisateur. Et il a joué sur le fait qu'il pouvait, en même temps, Des concepts de il a conseillers joué, à la con, ça. il a joué sur le fait qu'il pouvait créer un nouveau parti qui est ni l'extrême gauche ni Non, mais l'extrême je suis droite. d'accord avec et toi, qui joue moi. là-dessus. Sur Je ce ni-ni. pense effectivement. Là où il a mal joué, et ce Mais qu'il la n'avait France, pas dans tout prévu, ça, on s'en fout. qu'il avait des- pas des- prévu. On s'en fout des combines ce qu'il de n'avait pas stratégie. prévu, c'était l'union de la gauche aussi rapide, qui est vraiment un truc que personne n'aurait pu prévoir. Mais c'est Ça vient c'est de la contrarier vie ces plans. politicienne. Ça vient ça. contrarier ces- Les Ben oui, problèmes mais pendant attends, ce les temps-là, politiciens font de la politique, Les hein. problèmes pendant ce temps-là, ils Et prospèrent. dans Babar, il y a quelqu'un de caché. quoi. Mais j'ai une question à poser, Emmanuel moi, Macron, toi qui le connais bien. Emmanuel Macron, indifféremment de son grand talent, de son intelligence qui est incontestable, de son art, de son Oui, art pardon. oratoire suprême, L'intelligence, Emmanuel a l'art le de 7 créer des juillet, problèmes. le Quand il y en a 7 plus- juillet. Quand il n'y a plus de problème, il en retrouve un. Et à chaque fois, c'est de plus en plus important. Et là, il en a trouvé un énorme. Et je termine. Et en plus, il va laisser, si le Rassemblement national est élu, Attendez, Il va- il y a eu le coup de sifflet, donc désolé les amis. coup de sifflet. Non, c'est Alors, on parce a que pas comme on entendu. parle en même temps, c'est Il y a passé pas par-dessus eu le de jingle. Ah, non, bah, parce alors, que- Il y a Alors pas eu- excusez-moi, c'est important aussi d'envoyer des auditeurs DGG des grandes gueules en Allemagne pour l'Euro 2024. Et pour l'Euro 2024 assisté à Marrant que ça se passe en France-Pays-Bas le Allemagne, 21 d'ailleurs. juin prochain, il faut envoyer euros par SMS au 732-16, euros par SMS au 732-16. Donc à vous de jouer, à vous de gagner pour gagner l'expérience RMC. Est-ce que je peux te poser une question, Mourad, parce que tu ne le connais bien. Non, non, Attends, juste- attends, mais attends, je Mourad. termine et après, j'en Non, mais ai ça pour fait 30 de- secondes. 2 heures Ouais, qu'il mais j'en ai termine, pour on peut 30 aller secondes. voir Et la deuxième tu chose, c'est regardes, qu'Emmanuel on va Macron, terminer. il a compris que le budget Oui, 2025, d'accord. il était catastrophique Oui. et il va laisser le bébé Oui, au bah, Rassemblement donc- national qui va se donc démerder c'est avec. pas très C'est intelligent ça de sa gouverner part. la France. Et C'est te- des combines comme tu- ça. ouais. Tu peux pas dire que c'est intelligent ça, mais tu peux pas dire à la fois il est Ah, il y a une intelligent stratégie, et- j'essaie de te la donner. Non, moi je pense que effectivement il a cru peut-être que simplement le fait d'annoncer la dissolution allait effectivement provoquer un choc et que tout d'un coup les gens allaient revenir vers lui. Non. Moi je te Saillant. pose la question, je pense est-ce que le président n'est pas totalement dans un déni, Mais bien sûr. dans le je pense. déni de son C'est même impopularité, pathologique, même. dans le déni aussi des chocs qu'a connu la France, que lui peut-être ne perçoit pas en vivant à l'Élysée, mais l'inflation, c'est un choc énorme. L'inflation, où les gens quand même ont du mal à finir le mois depuis maintenant 2 ans. Le choc aussi des services publics qui prennent l'eau de toutes parts alors qu'on n'a jamais payé autant d'impôts. J'entendais encore ce matin des reportages où on explique dans certains coins de France qu'il faut 2 ans pour avoir un rendez-vous chez un orthophoniste pour l'enfant, mais l'enfant il en a besoin tout de suite. Et Et puis, l'ophtalmo, c'est pareil. le choc aussi d'immigration où les gens ont l'impression que rien n'est maîtrisé. Et j'ai l'impression que... Alors il fait des promesses sur ces sujets-là, il faut reconnaître, mais les gens ne voient pas de Ils veulent plus de résultats. promesses, les gens. Les gens veulent des résultats. Et donc, je pense qu'il y a un déni chez Emmanuel Macron. Et c'est pas lié à son intelligence, bien sûr, qu'il est très intelligent, qu'il est très cultivé, très bon. Mais il y a un déni, et le Mais déni Olivier, va le faire perdre. Là où j'en veux, Emmanuel Barbara. Macron, c'est que quand tu as la chance d'être élu président de la République, c'est si difficile que ça.
d'apporter du bonheur aux gens? C'est si difficile que ça de faire les bons choix? C'est si difficile de ça que de prioriser et de faire des croix sur d'autres budgets qui ne sont pas prioritaires? C'est si difficile faire que les ça. bons choix, Voilà. ça commence par éviter de faire des choix Quand catastrophiques. tu es élu président, comme cette c'est une mission dissolution-là. première, tu ne Barbara vis que pour ça. Voilà. Barbara. Moi, Et là, le Front National, il ne serait pas à 35. Mais que pensez-vous du déni? Oui, bien sûr. Moi, je pense que de toute façon, effectivement, Emmanuel Macron est dans le déni, de la même façon qu'il a été dans le déni, par exemple, de la crise des Gilets jaunes. Il a cru que venir nous saouler pendant des heures et des heures avec son grand débat, avec les chaînes info qui retransmettaient pendant 4 heures le blablabla d'Emmanuel Macron, il a cru que, effectivement, comme ça avait calmé la grogne, il avait la parole magique, la parole performative. Donc moi, je dis au contraire que M. Macron continue de parler, parce que plus il parle et plus il s'enfonce. Mais enfin, il a du boulot Et moi, quand même, normalement. Hein. Hier, ce qui m'a beaucoup choqué dans son allocution, c'est sa façon de présenter les choses. On est, je pense, effectivement à l'aboutissement de son grand projet, qui est le projet du parti unique. Et ça, je trouve ça très inquiétant, parce que M. Macron n'a pas bien compris que le principe de la démocratie, c'est l'alternance. Ensuite, qu'il ait recomposé la vie politique française avec son parti attrape-tout, attrape-rien, qui est le centre extrême de la Macronie, il a réussi à faire quoi ? D'un côté, on n'a pas le choix, c'est LFI ou le RN. C'est lui qui a provoqué cette situation et l'effondrement du Parti Socialiste et de LR. Le Parti Socialiste, c'est François Hollande qui l'a provoqué l'effondrement. Je voudrais juste terminer ce point. Emmanuel Macron, hier, il a décrit quoi ? Il a décrit qu'il n'y avait que 2 extrêmes affreux, horribles, diabolisant l'un et diabolisant l'autre. Et il a donc dit, il n'y a qu'une seule voie possible, c'est le parti unique. Je pense que ça n'a l'air de déranger personne d'avoir un président de la République qui vous explique qu'il ne peut y avoir qu'un choix démocratique et rationnel, le bloc central. C'est le parti unique. Non, c'est même pas le bloc central, c'est le parti unique. Donc on a quelqu'un aujourd'hui qui se présente, excusez-moi, je ne veux pas dire que c'est Kim Jong-un, mais on n'est pas loin. Il nous a expliqué que c'était le parti unique. Et d'ailleurs, il a dit, il faut que les socialistes raisonnables viennent à moi et les LR raisonnables viennent à moi. Ça s'appelle le parti unique. Bernard est avec nous. Cet homme est dangereux. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il doit continuer de parler ou pas, le président Macron? Comme j'ai dit à votre standardiste, oui. Moi, je pense qu'il faut qu'il parle maintenant. De toute manière, il a pris parler de son bilan, parce que moi, je trouve que vous, les médias, vous parlez toujours de son arrogance, du blabla. Vous avez introduit le discours d'hier avec une musique de pipeau. Bon, déjà, vous décrédibilisez la parole. C'est grave quand même. Donc vous parlez que de ça. Vous parlez pas vraiment du programme du Front National, mais vous en parlez jamais. Jamais il y a quelqu'un qui rentre dans les débats. Vous êtes des personnes intelligentes autour de la table. Parlez un peu des programmes. Arrêtez avec. Mais Bernard, vous croyez que c'est efficace de parler? Parce que, pardon, mais Emmanuel Macron ne cesse de parler. Je crois que c'est le président le plus bavard de la Ve République. On pensait qu'Hollande l'était, mais alors il a passé une étape. Par exemple, il a parlé, jeudi, juste avant les élections européennes. Il a fait un grand discours, il a fait une grande intervention dans les JT. On a vu que Valérie Ayé, malheureusement, a fait le score prévu. Il a répondu aux questions que vous avez posées. Dimanche, il reparle dimanche. C'est la première fois sur la Ve République qu'un président de la République prend la parole le soir d'une élection européenne. Il reparle. Hier, il fait 2 heures de conférence de presse. Attendez, ça a duré 2 minutes, il a annoncé des solutions. Hier, il a fait une conférence de presse, il a répondu aux questions des journalistes. Non, il a fait 1 heure de monologue et de lecture. C'est ça qui était trop. Posez les bonnes questions. Ah, mais on pose les bonnes questions. Non, il laisse toujours avoir son comportement, il est arrogant. Vous avez créé, vous, l'arrogance de Macron. Il n'était pas. C'est les journalistes qui ont créé l'arrogance d'Emmanuel Macron. Non, c'est Barbara. Mais oui, Barbara, vous êtes toujours à charge dessus. À un moment donné, Barbara est à charge, ça c'est sûr. Ah oui, mais moi depuis 2017 et même avant, donc moi je suis constante et cohérente, excusez-moi. On a quand même le droit de pas forcément aimer notre bon roi, excusez-moi. Hein. Et vous n'êtes pas obligé de chaque fois n'attaquez pas le roi en plus. Si, mais vous avez raison Bernard, moi je suis d'accord pour l'interroger. D'abord, je vais vous dire une chose, monsieur. Nous avons essayé d'inviter...
Monsieur Macron a été invité à maintes reprises aux Grandes Gueules. Nous avons fait partie pendant la présidentielle d'une des rares émissions où il n'est pas venu. D'accord. Alors peut-être il n'est pas allé non plus chez Hanouna. C'est très grave ça. Il n'est même pas venu aux Grandes Gueules. Donc, il devait venir et finalement il s'est défilé. Il ne vient pas peut-être parce qu'effectivement nous serions prêts à lui poser des questions. Moi j'aurais des questions à lui poser sur les 821 milliards de dettes, d'endettement. Jamais un président de la République n'a autant endetté la France et qui ne vienne pas nous raconter le Covid. Le Covid c'est 300 millions seulement. 300 millions sur 821 milliards. Sur les questions économiques, on a des questions à lui poser parce qu'effectivement c'est le Mozart de la finance. Il avait plein de choses à nous expliquer et sans doute qu'on est trop bête pour comprendre. Moi j'avais des questions à lui poser à monsieur Macron, mais il ne vient pas sur les plateaux où on peut lui poser des questions difficiles. Il vient que lorsqu'il décide, lui, d'intervenir, il choisit ses journalistes et il a les questions à l'avance parce que c'est le président de la République. Je suis désolée, c'est pas l'ORTF, il a qu'à venir au GG, on a plein de questions à lui poser. Bernard, vous allez voir, puisque vous nous interpellez sur parler du programme économique du Rassemblement national, ce sera justement, vous voyez, notre prochain sujet de discussion. Si ce programme économique emmènera la France à la faillite. En attendant, est-ce qu'Emmanuel Macron doit se faire discret? Est-ce qu'il doit se taire pendant cette campagne électorale? On va regarder le résultat final. Voilà, c'est un oui à 87,9%.